Que savoir et que retenir sur l'accès au crédit bancaire en République démocratique du Congo? Deborah Muzinga nous en dit plus. Elle est déjà sur ce plateau tel qu'annoncé avec nous pour nous ramener un nouveau dossier. Deborah Muzinga, bienvenue. Merci Judith. Alors ce que vous nous proposez aujourd'hui, c'est 4 vérités pour l'accès au crédit bancaire ici en République démocratique du Congo. Mais pour débuter avec vous, parlons d'abord de l'importance de l'accès au crédit bancaire dans un pays, bien évidemment pour différentes entreprises, peu importe leur niveau. Déjà, il faut dire que les entreprises éprouvent comme ça à des moments précis des différents besoins de financement pour diverses raisons. Et ces raisons peuvent notamment s'agir d'impératifs visant comme ça à développer leur fonds de commerce, mais aussi acquérir du matériel, se diversifier ou même faire face à une situation urgente ou imprévue. Voilà pourquoi les banques commerciales doivent comme ça accompagner ces entreprises pour pouvoir les aider avec des multiples solutions en ce qui concerne le financement. Alors prenons la particularité de notre pays, la République démocratique du Congo. Comment ou encore de quelle manière se gère la question autour de l'octroi des crédits bancaires aux entreprises à l'interne? Déjà, il faut dire qu'en République démocratique du Congo, les entrepreneurs ont du mal comme ça à accéder au crédit bancaire. C'est même ce qu'a fait savoir le directeur général de la Sophie Bank le samedi dernier lors de Makutano. Donc, il a précisé que jusque-là, en République démocratique du Congo, il y a une forte difficulté pour les entrepreneurs de pouvoir comme ça entrer en contact avec les financements capables de leur permettre de faire valoir leurs entreprises. Alors dans ce cas, qu'il faudrait-il faire exactement pour arriver finalement à s'en sortir? Alors s'il faut se baser sur les avis de certains experts, ces derniers soulignent que les primes comme ça d'assurance constitueraient les sources les plus sûres. Alors il faut tout simplement dire que le marché d'assurance représente comme ça un potentiel de 5 millions en République démocratique du Congo et seuls 320 millions de dollars ont été mobilisés depuis le 31 décembre 2023. Mais aussi à cet effet, il faut souligner quand même que le gouvernement congolais a mis en place depuis le 6 mars dernier une facilité de réassurance. Alors vous parlez de facilité de réassurance, j'aimerais que l'on rebondisse là-dessus avant de nous séparer. Pouvez-vous nous en dire plus? Quand on parle de facilité de réassurance, c'est comme ça un mécanisme devant permettre la rétention locale de risques des secteurs pétroliers, gaziers, miniers et même ceux liés aux violences politiques. Et pour les autorités congolaises, ils pensent que ce mécanisme pourra comme ça permettre à pouvoir réorganiser les choses, mais aussi à reconsidérer le niveau d'évasion des primes d'assurance orchestrées par les secteurs précités. Alors c'était le dossier du jour avec vous, Deborah Muzinga. Merci à vous de nous l'avoir proposé. Merci Judith.